Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et gloire ce matin. Nous bénissons ton Saint et grand nom de nous avoir accordé encore la vie en cette semaine nouvelle qui commence. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Merci d'inspirer cette émission ce matin et de bénir tous les auditeurs et toutes les auditrices au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Enfant de Dieu, ce matin, je veux vraiment que nous puissions méditer sur le besoin du Seigneur. Dans le livre de Marc 11, à compter du verset 1, la Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin que le Seigneur a des besoins. Le Seigneur a des besoins, enfant de Dieu. Le Seigneur a besoin d'être glorifié des hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes créés par Dieu et nous sommes créés pour Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le moyen, le but ou la finalité de la vie de chaque être humain. Si notre vie ne glorifie pas le Seigneur, elle n'a pas de sens. Parce que nous sommes la gloire de Dieu en tant qu'être humain. Le Seigneur devait entrer dans Jérusalem quelque temps avant d'être crucifié. Alléluia. Et il devait entrer dans Jérusalem afin d'y être glorifié. Et selon ce qu'il était écrit en fait dans la parole de Dieu, il devait monter sur un ânon. Mais l'ânon sur lequel le Seigneur devait monter pour être glorifié était attaché. Cet ânon était retenu captif quelque part. Et le Seigneur avait besoin de cet ânon afin d'être glorifié. Je veux que tu comprennes que le Seigneur a besoin de ta vie ce matin afin d'être glorifié. La Bible dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Mais tant que la vie d'un homme est retenue captive quelque part, cette vie ne peut pas pleinement glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé afin de le glorifier. C'est que tu sois libéré afin de le glorifier. Et parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois libéré, Dieu mandatera toujours des serviteurs, des servantes de Dieu, des hommes, des femmes qu'il a choisis pour aller détacher, libérer ceux et celles qui sont retenus captifs et captives par le monde des ténèbres. Je voudrais que tu comprennes ce matin que rien n'est plus cher au Seigneur que ton âme. S'il est venu et s'est sacrifié à la croix, c'était pour nos âmes. Alléluia. Et Dieu a mal de voir les âmes retenues captives par le monde des ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur avait un besoin. Quand il entra à Jérusalem, il devait être glorifié. Mais le Seigneur ne pouvait pas être glorifié dans la vie d'un ânon qui était retenu captif. Il fallait que l'ânon soit détaché et amené vers le Seigneur afin que le Seigneur soit monté sur lui pour être glorifié. Il faut d'abord, enfants de Dieu, que nos vies soient délivrées de toute forme et de toute force de captivité afin que Dieu s'en serve pour sa gloire. Une âme qui n'est pas totalement libérée ne pourra pas totalement glorifier la gloire, ne pourra pas totalement glorifier, je veux dire, le Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, ce matin, je voulais que tu comprennes que la volonté de Dieu, le besoin de Dieu, c'est que nous soyons délivrés totalement, entièrement, afin de le glorifier. Mais une vie qui n'est pas totalement libérée ne peut pas glorifier le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui encore, dans son amour pour nous, le Seigneur ouvre des ministères dans la vérité, dans la sainteté, pour la délivrance des âmes retenues captives par le monde des ténèbres, afin que ces âmes étant délivrées de toute captivité puissent le glorifier. Le Seigneur désire se glorifier au travers de nos vies. Et pour que le Seigneur soit totalement glorifié au travers de nos vies,
il faudrait d'abord que nos vies soient délivrées de toute malédiction, soient délivrées de toute captivité satanique. Et je prie ce matin vraiment que le Seigneur puisse libérer ta vie. Quel que soit là où tu avais été enchaîné par le passé, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta vie soit entièrement délivrée afin de glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni ce matin. Alléluia. Sois béni ce matin. Et s'il y a des domaines de ta vie qui sont encore retenus captifs par le monde des ténèbres, je prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Que tu connaisses le chemin de la délivrance totale afin que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons délivrés afin de le glorifier totalement. Sois béni ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.